Deuxième vidéo consacrée à l'entreprise et ses activités. Nous allons voir donc précisément l'activité de l'entreprise. Donc c'est important d'expliquer de manière assez précise et claire l'activité de l'entreprise, située dans quel corps d'État elle intervient. De montrer si l'entreprise a plutôt une activité diversifiée ou plutôt elle s'est spécialisée dans un domaine. De montrer dans quel type de marché elle intervient, c'est un marché public avec donc les règles juridiques du marché public ou un marché privé. De parler du secteur d'activité, du type de chantier, ainsi que la répartition des chantiers qu'elle fait au niveau, que ce soit du neuf ou de la rénovation. Vous pouvez mettre un exemple de chantier type que l'entreprise a réalisé pour montrer son activité. Vous pouvez illustrer également par des graphiques. Important, comme ici on le montre, d'expliquer l'activité et en même temps de l'illustrer par un graphique. Donc ici, on voit ce graphique est assez clair avec des couleurs diversifiées. On voit ici un autre graphique qui montre l'activité d'entreprise entre la rénovation et la construction neuve. Donc ici, nous allons voir comment créer une zone d'intervention. Donc ici, nous avons en représentation une carte de Google Maps. Donc nous retrouvons ici une carte Google Maps. Donc située, donc j'ai repris le même exemple de l'établissement Croizat qui se trouve à Saint-Chamond. Nous allons dézoomer cette carte. Donc ici, par exemple, j'ai pris un exemple d'intervention, par exemple, d'entreprise qui interviendrait donc sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc je vais faire un imprimé écran. Donc je me trouve ici dans le logiciel Word. Je vais faire un coller de ma carte Google Maps. Donc ici, je vais enlever ce qui est autour. Donc je vais faire un clic droit. Je vais faire rogner. Voilà. Donc ici, j'ai enlevé tout ce que je voulais pas à côté. On va enlever aussi dessus. Voilà. Je vais agrandir ma carte. Et puis ici, si je veux faire apparaître, donc ici on voit bien, il y a l'entreprise qui apparaît en rouge. Donc si je veux apparaître par exemple les chantiers auxquels elle a fait, je vais insérer des formes. Par exemple, si elle intervient à Clermont. Et là, je vais faire en sorte que la forme, elle soit transparente. De manière à ce que je puisse voir à travers Clermont-Ferrand. Et je peux mettre une légende afin de montrer par exemple le nombre de chantiers qu'on a réalisé sur cette commune ou par exemple de montrer le pourcentage du chiffre d'affaires lequel on réalise. Vous voyez, après je peux modifier bien sûr la couleur. Attends, orange, voilà. Deuxième possibilité pour créer votre carte, pour créer une zone d'intervention de votre entreprise, donc en fonction du temps ou des kilomètres. Donc je vous conseille ce site. Donc je me trouve ici sur le site Smappen. Donc je vais indiquer la ville dans laquelle se trouve mon entreprise. Donc ici je vais indiquer le temps. Donc vous voyez, il y a le temps de trajet. Et ensuite, je vais lui demander de calculer ma zone. Donc, vous voyez ici, il a créé une zone à 1 heure de Saint-Chamond. Et cette zone, ensuite, cette carte, je vais pouvoir l'insérer au rapport d'activité. Nous poursuivons cette vidéo. Nous allons donc parler des partenaires de l'entreprise. Donc ici, premier partenaire, c'est les clients. Donc, vous précisez si les clients sont public ou privé, quel type de clients, des particuliers, des professionnels et si des professionnels, de quel secteur. Ensuite, vous pourrez parler des fournisseurs, quels services
il propose à l'entreprise et aussi pourquoi l'entreprise a choisi ses fournisseurs, sur quels critères, les délais de livraison, le stock, la proximité, la qualité des fournitures. Vous pouvez parler également si l'entreprise fait appel à des sous-traitants, deux types de sous-traitance. Vous pouvez parler donc des inconvénients et des avantages de la sous-traitance. Il y a la sous-traitance de capacité lorsque l'entreprise prend des chantiers ou des activités dans lesquelles elle n'a pas l'effectif suffisant pour le réaliser. Donc elle fait appel à une entreprise de sous-traitance pour l'aider, notamment à assurer les délais de réalisation. Ou une sous-traitance de spécialité dans laquelle l'entreprise n'a pas l'habilitation ou n'a pas le matériel ou les compétences. Elle fait donc appel à une autre entreprise qui les possède pour réaliser une activité précise. Nous poursuivrons ensuite la troisième vidéo sur l'organisation de l'entreprise.